Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des dérives en nutrition, des futures dérives. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que c'est super important. C'est super important que vous ayez une idée de ce qui est en train de se passer au niveau de la nutrition et que vous compreniez pourquoi je fais des vidéos. C'est que vraiment, en ce moment, depuis plusieurs années déjà, je pense que les gens, j'observe que la nutrition part dans des directions qui me plaisent pas du tout, du tout, du tout. Et il y aura des risques pour les patients. Il y aura des risques pour vous, il y aura des risques pour vos enfants. Donc voilà, donc je préfère faire une vidéo pour en parler. Et pour en parler calmement, il n'y a pas de quoi s'énerver. Je vais essayer de pas m'énerver comme dans les autres vidéos. Alors, les dérives en nutrition. Alors attention, quand je dis nutrition, je parle pas seulement des médecins. Je parle aussi des diététiciennes. Je parle aussi des différents types de coachs en nutrition qui existent. Je parle aussi des coachs sportifs, les naturopathes et tous ceux qui se donnent le droit de donner des conseils alimentaires à tout le monde. Voilà, c'est tout ça que je critique. Alors aujourd'hui, ça va être juste un podcast, c'est-à-dire que là, j'ai pas le temps de chercher des illustrations. Donc si vous voulez faire autre chose en même temps, vous pouvez laisser défiler la vidéo et faites autre chose en même temps si vous voulez. Alors, première future dérive, le business de la minceur. Alors, le business de la minceur, c'est quelque chose. Alors, c'est pas nouveau, mais je commence par ça. Voilà, je commence en douceur. Le business de la minceur. Alors, là, à l'heure où on parle, en France, 50% des adultes sont en surpoids ou en obésité. 50%, un adulte sur deux, c'est beaucoup. Et chez les enfants, c'est au moins 10%. Au moins 10% des enfants qui sont en surpoids ou en obésité. Et du coup, ça fait plein de clients potentiels pour les gens qui veulent faire du business. Et le business de la minceur, c'est vachement facile, vu le nombre de gens qui peuvent être intéressés pour acheter des produits. Il y a plein de gens que ça va intéresser. Et le business de la minceur, aussi, c'est quoi ? C'est que les gens, comment dire, quand on est en surpoids ou obèse, il y a des fois où on commence un régime, un rééquilibrage alimentaire, appelez ça comme vous voulez. Et il y a des fois où on se dit, de toute façon, ça va foirer. Ou alors nos proches, je m'inclus dedans, ou alors nos proches qui nous voient mincir, regrossir, ils nous mettent dans la tête que de toute façon, ça va foirer. Et donc, la personne qui veut faire du business, elle se dit chouette, je vais avoir des clients qui partiront perdants. Donc si je leur vends des produits et que ça marche pas, le client il va se dire que c'est de sa faute, que c'est la faute au client en fait. Il va pas dire que c'est la faute au vendeur de pilules ou de pilules pour maigrir ou au vendeur de régime carencé. Et donc le business de la minceur, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui profitent du nombre de gens en surpoids ou obèses. Et même avant, avant d'être en surpoids, il y a des gens, dès qu'ils prennent 4-5 kilos, ça les inquiète. Et ils vont chercher des trucs pour perdre du poids. Donc du coup, ça fait une clientèle qui peut être énorme. Et une clientèle qui va aller d'un régime à l'autre. Et donc, la conséquence de ça, c'est que le moindre petit effet sur quelques clients, le moindre petit effet positif sur quelques clients, ça peut suffire à faire du bouche à oreille. Si la marque paye une star, une influenceuse, s'il lui donne de l'argent pour dire « Allez, parle-nous de ton produit », de mon produit, pardon. Allez, parle-leur de mon produit. Tu leur mets le code promo
d'Instagram, le code promo Instadram, Instadram 10, 10% de réduction sur le produit pour maigrir qui sert à rien. Bah voilà, la personne, le client qui est un peu désespéré, le fait d'acheter ça, ça va lui donner un petit peu d'espoir. En parallèle, il ou elle va améliorer plus ou moins son alimentation. Et donc si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, la personne va se dire ah bah voilà, je me suis encore fait avoir. Et puis, soit la personne, le client va se dire je me suis fait avoir, soit le client va se dire ah bah c'est ma faute, j'ai foiré. De toute façon, ça marche jamais. Quoi que j'essaye, ça marche pas. Et puis voilà. Voilà, donc c'est ça le business de la minceur, c'est de traire le client, de lui faire sortir 100, 150, 200 euros, en se disant que de toute façon, si ça marche pas, le client va culpabiliser. Et qu'il y aura d'autres clients après qui viendront. Donc ça c'est une dérive. Donc ça c'est la première dérive. Le business de la minceur. Deuxième future dérive, je l'ai appelée chirurgie bariatrique ou rien. Alors la chirurgie bariatrique, c'est les chirurgies de l'obésité, la sleeve, le bypass, l'anneau gastrique. Donc ça, pour l'instant, en France, c'est réservé aux gens qui ont un certain IMC, un IMC au-dessus de 35 avec des comorbidités, c'est-à-dire des maladies liées à l'obésité, ou alors un IMC supérieur à 40. Donc c'est des gens qui vont très mal, hein. Parce que IMC à 35 avec des maladies ou IMC à 40, pour porter ce poids-là, pour supporter ce poids-là, physiquement, c'est dur. Pour marcher, pour courir, pour monter les escaliers, pour dormir, le risque d'apnée du sommeil. Alors la chirurgie bariatrique, alors moi je suis pas contre, j'ai des patients qui ont eu recours à ça. Et alors attention, le suivi, la qualité du suivi est primordiale, elle est super importante pour éviter les carences, pour éviter les maladies, les problèmes liés aux carences, pour que la peau se retende bien, pour qu'elle se retende le mieux possible. Donc attention, le suivi, la prise de compléments alimentaires obligatoire après la chirurgie bariatrique. Alors la future dérive de ça va être quoi ? La future dérive de ça, c'est que petit à petit, dans la tête des gens en obésité, petit à petit dans leur tête, ils vont croire que c'est la chirurgie bariatrique ou rien. Puisque les régimes qu'ils ont faits, ça marche pas. Personne ne leur a parlé de la chrononutrition, malheureusement. Non, je rigole, mais c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle, parce que justement en consultation, je permets à des gens d'éviter la chirurgie justement. Il y a des gens qui sont venus me voir en vue d'une chirurgie, et en fait, comme mes conseils marchaient bien, ils ont annulé la chirurgie finalement. Parce qu'il peut y avoir, attention, hein, la chirurgie elle est risquée, enfin il y a des risques qui sont pas négligeables. Alors donc la future dérive, ça va être que la personne en obésité, elle va voir le chirurgien, elle va se renseigner avant sur internet, elle va voir que pour être remboursée, il y a un IMC limite, comme je vous ai dit, 35 ou 40. Si la personne n'a pas de comorbidité, c'est-à-dire si elle n'a pas de maladie liée à l'obésité et qu'elle a un IMC à 38, la dérive, ça va être quoi ? La dérive, c'est qu'elle va se faire grossir pour atteindre l'IMC à 40. Donc ça c'est la dérive liée aux critères pour le remboursement, en fait, pour le remboursement par la Sécu. C'est le risque de dérive. Que les gens se fassent grossir pour atteindre l'IMC qui permettra le remboursement par la Sécu. Donc ça, il faut en parler. Donc ça, c'était la deuxième dérive. Future dérive. La deuxième future dérive. Troisième future dérive. Je l'ai appelée sport ou rien. Alors avec la théorie des calories, elle dit que pour perdre du poids,
il faut dépenser plus de calories que ce qu'on mange. Donc la dérive, la dérive, c'est quoi? Bah, c'est de dire aux gens qui ont pas maigri, ah, bah c'est parce que vous avez pas assez bougé. Bah oui, mais il y a des gens qui ont pas le temps. Il y a des gens qui ont vraiment pas le temps. Je veux dire, à un moment, faut discuter avec les gens, faut voir les vrais gens dans la vraie vie. Il y a des gens, vraiment, ils ont pas le temps de faire même 20 minutes de sport. Par exemple, je pense surtout aux gens, en particulier les femmes, qui ont entre 50, je dirais entre 50 et 60 ans. Bah, c'est une tranche d'âge où, en même temps, bah, elles travaillent, en même temps, elles doivent s'occuper de leurs enfants, en même temps, parfois, elles ont déjà des petits-enfants qu'elles doivent garder, et en même temps, elles ont un parent, dépendant, un parent très âgé qui est dépendant. C'est-à-dire la grand-mère veuve qui est pas en état de s'occuper de sa maison toute seule. À qui est-ce qu'elle va demander de l'aide? Eh ben, à sa fille. Et même si elle a plusieurs enfants, bah, si vous discutez avec les gens, vous verrez que des fois, bah, une dame âgée a plusieurs enfants, mais c'est une des filles qui va se dévouer à aider sa mère, alors que les autres enfants, sont pas là, pour différentes raisons. Donc cette dame-là, cette dame de 50 ans qui doit s'occuper de tout le monde, si vous lui dites « Ah bah, faut faire du sport, hein, au moins 30 minutes par jour, hein », bah, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire « J'ai pas le temps ». Donc à un moment, faut atterrir, faut essayer de comprendre, faut se mettre à la place des gens, faut essayer de comprendre comment ils vivent, qu'on n'a pas tous, qu'on n'a pas tous les mêmes genres de famille, on va dire, qu'on n'a pas tous les mêmes vies de couple, les mêmes vies familiales. Donc sport ou rien, non, faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter de forcer les gens à faire du sport en leur disant ah bah s'il n'y a pas de sport vous mincirez pas. Bah, déjà c'est faux déjà. Déjà c'est faux. Il y a des gens, j'ai des patients que j'ai pu aider à perdre du poids sans sport du tout. Et c'est même encore plus que ça. À la première consultation, je vois des gens qui étaient tellement fatigués, par leur carence que je leur disais carrément de ne pas faire de sport le premier mois du suivi. Ah, j'aurais dû couper mon téléphone. C'est lui qui siffle depuis tout à l'heure. Attendez, je vais le couper. Hop. Donc ça, c'est une dérive, sport ou rien. Non, il faut se mettre à la place des gens. Il y a des gens qui sont épuisés, déjà de base, à cause de leur carence. Et si vous leur rajoutez du sport en plus, ça va les achever. Ça va les achever, ils vont passer tout leur dimanche à dormir. Non, faut arrêter avec ce truc du sport obligatoire. Et dernier point, sport ou rien, dernier point, ça profite à qui? Bah, ça profite aux vendeurs de malbouffe. Ça profite aux vendeurs de soda. Ça profite aux vendeurs de sucreries. Parce que le vendeur de soda, le vendeur de malbouffe, le vendeur de sucreries, si vous lui dites « Ah, votre produit, il risque de rendre les gens obèses », bah, le vendeur, il va dire quoi? Le vendeur, il dit « Bah, vous avez qu'à faire du sport ». Le vendeur de malbouffe, il va dire « Mais vous avez qu'à faire du sport, bougez-vous. C'est pas la faute à mon produit si vous grossissez. Donc, allez bouger plus, c'est pas mon problème. » Voilà. Donc, voilà la conséquence de sport ou rien. Sport ou rien. Autre dérive. Autre dérive, la vague, l'autre dérive, future dérive, c'est la vague de coachs sportifs qui s'improvisent nutritionnistes. Ils vendent des programmes, ils vendent des conseils alimentaires, ils vendent des compléments alimentaires, ou alors ils sont sponsorisés. Et la dérive, c'est quoi? La dérive, c'est que eux, ils ont le droit de faire de la publicité,
contrairement à moi, contrairement aux médecins comme moi. Donc le coach sportif, il va faire quoi? Il va prendre une poignée de clients qui sont en pleine forme, et il va dire regardez mes clients comme ils sont beaux. Mais sauf que bah, le biais, c'est que qui va aller voir des coachs sportifs pour perdre du poids? Est-ce que la dame de 50 ans, 60 ans dont je parlais il y a 5 minutes, la dame de 50-60 ans qui doit s'occuper de sa mère malade et de ses enfants et qui doit garder son petit-fils de temps en temps, est-ce que elle ira voir le coach sportif? Bah non. Donc le coach sportif, bah, il va s'occuper d'une poignée de gens plus ou moins jeunes qui ont les moyens d'acheter plein de compléments alimentaires, qui ont le temps de faire plein de sport toute la semaine. Et puis voilà, et puis ça va suffire pour leur business. Et tous les autres, bah, tous les autres, bah, tant pis pour eux. Voilà, la dérive. La dérive du sport pour perdre du poids. Alors, autre future dérive. Autre future dérive, je l'ai appelée psychologie ou rien. Alors, il y a un nouveau courant, enfin nouveau courant depuis quelques années. Il y a des professionnels qui disent que bah, le surpoids, l'obésité, bah, c'est uniquement un problème psychologique. Point. Voilà. Voilà. Non. Ah oui, alors, je suis désolé, là, j'ai pas le temps de vous chercher des exemples. Euh, Là, vraiment, je fais la vidéo rapidement. J'ai pas le temps de vous montrer des exemples. Et puis j'ai pas envie de me prendre un procès. Là, j'ai pas trop le temps de me prendre un procès. Même si j'ai pas de raison de m'en prendre si je montre les preuves. J'ai pas de raison de perdre un procès si je montre les preuves. Non, là, j'ai vraiment pas le temps. Donc il y a un nouveau courant, c'est psychologie ou rien. C'est-à-dire que y a des gens, il y a des professionnels qui pensent que bah, notre cerveau à tous, bah, de lui-même, il est capable de nous dire ce qui est bon pour nous et ce qui est pas bon pour nous. Notre cerveau, il est capable de lui-même de nous dire à quel moment il faut s'arrêter de manger. Ah là là. Donc ça c'est... Alors attention, j'ai pas dit que la psychologie comptait pas. Hein. Voilà, surtout dans mon cas particulier, oui, la psychologie ça compte. Mais c'est pas que une question de psychologie. Surtout les patients que j'ai, il y en a plein, il y en a énormément, chez qui le problème il est uniquement que bah, ils savaient pas quoi manger. Donc à la première consultation, je leur demande ce qui va pas, je leur donne un programme alimentaire avec les quantités, je leur dis quels aliments ils peuvent augmenter, quels aliments ils peuvent pas augmenter, et puis c'est tout. Ils se prennent pas la tête, ils se demandent pas... non, ils se prennent pas la tête, ils suivent leur programme. De la même façon que quand votre médecin vous donne une prescription d'antibiotiques, bah, vous suivez la prescription d'antibiotiques. Bah, à mes consultations, bah, c'est pareil, je donne une prescription. Je donne un programme alimentaire. Bah oui, c'est une prescription. Hein. C'est une prescription, ça engage ma responsabilité de médecin. S'il y a un problème, ça engage ma responsabilité. Donc oui, c'est une prescription. Et bah, une bonne partie de mes patients, bah, ça leur suffit, c'est tout. Ils n'ont pas besoin de se prendre la tête sur la psychologie ou quoi. Ils n'ont pas besoin de consulter quelqu'un d'autre pour le côté psychologique ou quoi. Donc non, là il y a un courant, il y a au moins un courant qui dit que non, le problème il est uniquement psychologique. Donc ça c'est une dérive bah, qui va faire culpabiliser bah, les gens qui n'arrivent pas à mincir. C'est-à-dire que toute leur vie, ils vont croire que leur problème était psychologique, alors que non, c'est juste que personne leur a dit de faire un bon gros petit déjeuner salé, personne leur a dit de mettre un maximum de viande le midi avec un peu et de limiter les féculents, et de retirer le dessert du midi qui sert à rien, de retirer le fruit du midi qui sert à rien.
Personne ne leur a dit ça, du coup, bah, comme leur métabolisme a tendance à stocker l'excès de glucides, et bah, ils perdront pas un gramme. Et ça va les faire culpabiliser. Donc 1, ça va pas marcher, 2, ça va les faire culpabiliser. C'est-à-dire qu'ils vont croire que leur problème est dans leur tête. Et malheureusement, bah, quand on est désespéré, bah, c'est là qu'on est à risque. C'est là qu'on est à risque de tomber dans des dérives ou dans des arnaques. D'où ce que je disais au début sur le business de la minceur. Donc ça, c'était la dérive, la future dérive, psychologie ou rien. Autre future dérive, je l'ai appelé les anti-viandes, les véganes, les écolos. Alors, bon, ça, je vais pas trop détailler, parce que j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Donc les dérives des anti-viandes, bah, c'est de remplacer la viande par des lentilles, alors qu'au niveau nutritionnel, ça n'a rien à voir. Les dérives des véganes, c'est de faire croire que la viande, que manger plus de viande, fait grossir. N'importe quoi. Alors si un vegan vous dit que la viande fait grossir, alors sans forcément parler de la chrononutrition du docteur Alain Delabo, bah, vous pouvez parler du régime Ducan. Ouais, le régime du docteur Ducan, il a fait manger plein de viande à des gens qui étaient obèses, bah, ils ont maigri. Donc si la viande rendait obèse, bah ça se saurait. Hein. Ça se saurait. Si la viande rendait obèse, bah, il n'y aurait pas de régime Ducan et il n'y aurait pas de chrononutrition du docteur Alain Delabo. Autre dérive, les écolos. Les écolos. Ah oui, donc c'est manger moins de viande parce qu'il paraît que ça serait mieux pour la planète. Oui, je dis il paraît parce que je me suis renseigné sur différentes sources et apparemment ça se discute. Et donc mouvement vegan, mouvement écolo, bah, la conséquence de ça, c'est qu'ils vont te mettre dans ta tête à toi, qui est en surpoids ou obèse, ils vont te mettre dans ta tête à toi bah, que c'est de ta faute si t'es obèse. Et ils vont te mettre dans la tête que ta perte de poids ne vaut pas la vie du bétail. C'est-à-dire que si tu dois manger de la viande pour mincir, bah, le vegan va dire ah, tu penses qu'à toi, t'es égoïste. Tu manges de la viande pour mincir, mais tu penses pas à la vie des animaux de bétail qui ont été tués. Si tu dis à un écolo que tu as besoin de manger de la viande tous les midis pour gérer ton poids, l'écolo il va dire quoi? L'écolo il va dire ah, tu penses pas à la planète, tu penses pas au bilan carbone. Bah voilà. Chacun se fait son avis. Si toi qui m'écoutes, si tu veux sacrifier ton poids et ta santé pour la vie du bétail ou pour le bilan carbone, eh bah tu es libre. Mais en tant que médecin, moi je peux pas cacher la vérité. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de cacher la vérité sur le fait que bah, pour mincir, la viande c'est l'un des meilleurs aliments qui existent. Alors attention, quand je dis viande, c'est viande rouge et viande blanche. C'est viande rouge et viande blanche, quelle qu'elle soit. Donc la dérive, c'est que, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, la vidéo sur le site VGClick, où je parlais du site VGClick, je disais que le résultat de ça, c'est que les anti-viandes, les véganes, les écolos, soit ils risquent, c'est un risque, hein, soit ils risquent de grossir, soit ils risquent d'être trop maigres. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je pose la question. Est-ce que ça vaut le coup de grossir pour diminuer l'empreinte? Pour diminuer l'empreinte carbone, est-ce que ça vaut le coup de grossir pour diminuer un petit peu? Oui, parce que sur l'empreinte carbone, c'est pas si efficace que ça. Hein. Le fait de manger végétarien, c'est pas si efficace que ça hein, sur le bilan
sur le bilan carbone, sur l'empreinte carbone. Donc voilà, donc ça c'est une autre dérive où des gens qui ne donnent pas de suivi de nutrition, les gens ils n'ont jamais donné de suivi de nutrition. Alors si vous m'en trouvez un qui fait des suivis en nutrition, dites-le en commentaire. Mais la plupart c'est des militants, qui ont jamais eu à soigner des gens. Donc moi je trouve ça un peu fort de dire aux gens de retirer la viande pour la remplacer par des lentilles, alors que sur le plan nutritionnel ça n'a rien à voir. Et même en ajoutant de la vitamine B12, c'est pas assez. Il faut ajouter d'autres compléments. Dernière dérive, je l'ai appelée les dérives sectaires. Alors j'ai été sympa, j'ai séparé les véganes et les dérives sectaires. Alors les dérives sectaires, alors là vraiment j'ai pas le temps de documenter mes vidéos. Sinon je vous aurais montré des exemples de dérives sectaires où des gens se sentent mal. Et du coup ils entendent parler de gens qui aident à aller mieux en arrêtant de manger pendant plusieurs jours. Enfin en faisant des diètes du genre soupe, bouillon, eau, thé. De l'eau et du thé, des soupes et des bouillons pendant 2 jours, 3 jours. Ils font ça, alors ils font pas ça en ville, hein. Non, ils font ça à la campagne, à la montagne. Et du coup, tu te sens mieux. Enfin, tu te sens mieux. La victime, la future victime de la secte, elle se sent mieux. Puisque au lieu de bouffer n'importe quoi, elle boit que des soupes. Et au lieu d'être dans sa maison avec son stress, son téléphone, ses sollicitations, tout le monde qui lui dit « Allô, ça va pas, aide-moi, nanani, nanana », la personne, elle est à la montagne, dans une cabane, avec des gens qui sont en mode repos, zen, on se repose. Évidemment que la personne va se sentir mieux. Et donc, le gourou ou le patron de la secte, elle va profiter de ça pour faire ce que font les sectes, quoi. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Tout ça parce que personne n'a donné des bons conseils alimentaires à la personne. À la personne qui se sentait mal à cause de son alimentation. Du coup, elle va faire sa diète à la montagne, elle se sent mieux, et c'est là qu'elle se dit « Ah si Madame Machin m'a aidé à me sentir mieux, le prochain conseil qu'elle me donne, je vais l'écouter. » Et donc le prochain conseil, c'est quoi? Le conseil d'après, c'est de petit à petit s'isoler de ses proches. Les conseils d'après, ça va être d'acheter plein de livres qui vont aider à la manipuler, à la faire rentrer dans sa secte. Et petit à petit, elle donnera de plus en plus d'argent à la secte. Elle sera de plus en plus isolée. Et si ses proches lui disent attention, là t'es dans une secte, la personne victime va dire non, vous pouvez pas comprendre, je me sens mieux, eux ils me comprennent, et voilà, et la victime est fichue. Voilà, et tout ça c'est parti de quoi? C'est parti du fait que la personne ne savait pas quoi manger, qu'elle se sentait mal à cause de son alimentation. Voilà, les futures dérives qui sont déjà en cours. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, pensez à vous abonner. Pensez au pouce bleu aussi, s'il vous plaît. Non, je cours pas après les vues pour l'instant. Le lapsus. Je cours pas après les vues pour l'instant. Mais voilà, moi le rôle que je me donne, c'est de vous alerter sur des choses que vous n'entendrez pas ailleurs. À bientôt pour la prochaine vidéo.